En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher Fortuné, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode sur l'immobilier numérique. Puisque rappelle-toi, dans le dernier épisode, on avait passé en revue les 6 catégories d'investissement que l'on peut faire depuis son canapé, à partir de son téléphone portable ou de son ordinateur. Et je t'avais dit que je te réservais un épisode entier sur l'investissement numérique qui n'est pas encore très connu et pourtant bien pratique, tu verras. Alors si tu trouves que l'investissement immobilier physique classique est hors de portée ou trop compliqué ou trop chronophage tout simplement, reste avec moi et découvre comment on fait pour investir depuis son canapé dans des appartements, des maisons, des projets plus imposants, depuis en seulement quelques clics depuis ton téléphone. Tu es prête ? Alors j'espère que tu es bien installée, monte le son et c'est parti. Dans un premier temps, il faut déjà comprendre l'immobilier numérique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors imagine pouvoir investir dans l'immobilier sans avoir à gérer les locataires, sans réparation coûteuse et depuis n'importe où dans le monde. C'est exactement ce que te propose l'immobilier numérique. Finalement, ce sont tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Grâce à des plateformes en ligne qui ont reçu toutes les accréditations nécessaires, ne t'inquiète pas, ils ne font pas ça comme ça sans autorisation des marchés financiers, bien évidemment. Eh bien, tu peux investir dans des projets immobiliers assez variés. Des appartements en ville, des projets de développement à grande échelle et tout ça sans bouger de chez toi, c'est quand même pas mal. Ces plateformes, elles te permettent surtout d'investir des montants beaucoup plus accessibles. C'est pas comme si tu devais acheter un bien en entier, faire un prêt bancaire et d'ailleurs être un petit peu encadré par qu'est-ce que tu peux emprunter. Voilà, on pourra pas tous acheter tous les investissements immobiliers qu'on veut. Ça va vraiment dépendre de nos capacités d'emprunt à chacune. Donc grâce à ces plateformes, tu peux mettre les montants que tu veux. Alors quelque part, l'inconvénient c'est que tu n'empruntes pas cet argent, il faut déjà le détenir, mais au moins tu peux commencer avec finalement très peu d'argent. Parfois quelques dizaines d'euros, voire 10 euros sur certaines plateformes, ça fonctionne. Tu deviens en quelque sorte copropriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers selon le projet dans lequel tu investis. C'est un peu comme acheter des parts dans une entreprise ou acheter des actions en bourse, mais là ce sera des petites parties d'un bien immobilier ou d'un projet immobilier. Et bien évidemment, le rendement, le loyer qu'on te verse sera proportionnel à ton investissement. Donc c'est sûr que si tu investis 10 euros, tes revenus de loyer seront de quelques centimes, mais plus tu auras accumulé un montant conséquent dans ces investissements au fil de l'eau, comme ça tu peux le faire au fil de l'eau chaque mois un petit peu, tu n'es pas obligé d'acheter et de tout mettre d'un coup, tu pourras augmenter ces loyers perçus. Et la magie opère grâce à la technologie de la blockchain pour certains projets, pas tous, qui vont du coup garantir une transparence et une sécurité dans la validation des contrats entre toi et l'entreprise. Mais ne t'inquiète pas, toutes les plateformes ne sont pas basées sur la blockchain, au contraire. Ça existait bien avant que la blockchain se lance. Et nous verrons ensemble celles qui pourront te convenir, que tu sois fan de crypto ou non. Parlons maintenant des avantages que procure l'investissement immobilier en ligne. Premier point, et non des moindres, l'accessibilité. Peu importe où tu es, du moment que tu as une connexion internet, tu peux investir ou revendre les parties des biens immobiliers qui t'intéressent. Tu n'as pas besoin d'être une grande investisseuse avec un portefeuille énorme.
En quelques clics et quelques dizaines d'euros, tu peux déjà faire tes premiers investissements en immobilier. Ensuite, ça te permet la diversification. Eh bien oui, parce que quand tu fais un achat immobilier, finalement, tu n'es pas diversifié, tu en as un. Et tu as donc tous tes œufs dans le même panier. Donc souvent l'idée c'est d'en avoir plusieurs, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir plusieurs investissements immobiliers ou qui a envie d'en avoir plusieurs pour réussir à se diversifier assez. Et bien là, comme à chaque fois tu peux mettre des petits montants, libre à toi d'aller mettre des petits montants un peu partout, dans différents types de locations, dans différents appartements, dans différentes plateformes si tu le souhaites. Fais ce qui te semble le mieux, avec lequel tu es à l'aise, mais ça te permet de ne pas avoir qu'un seul bien ou qu'une seule partie de bien à ton actif, et ça c'est plutôt chouette. Et puis question performance et risque, c'est toujours mieux de diversifier. Si l'un des biens ne performe pas bien et ne fait pas de si bon rendement que ça, et ben tu auras toujours les autres pour compenser. Et puis troisième avantage, la simplicité. Non mais c'est sûr, ces plateformes rendent l'investissement compréhensible, avec des contrats clairs, sans jargon compliqué, un petit peu comme Fortuné finalement. Donc on adore. Fini les piles de papier et les piles de rendez-vous interminables avec des agents immobiliers. Ça a de quoi nous séduire quand même. Je suis sûre que toi aussi, la femme que tu es, et peut-être même la maman, vous êtes comme moi débordée. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir faire passer tout ce qu'on aimerait faire. Si en plus de ça on devait se rajouter la gestion locative, on risquerait finalement de ne pas se lancer. Bien évidemment, je le rappelle encore, si toi tu es à l'aise avec l'immobilier physique, mais surtout fais-le. Ça te permettra toujours d'avoir de meilleurs rendements que l'immobilier en ligne, c'est normal. La société, elle va chercher le bien, l'acheter, gérer tous les copropriétaires comme nous qui investissons des micro-sommes, c'est un travail titanesque. Elle va faire toute la paperasse, tous les travaux, toute la gestion locative. Donc forcément, tu te doutes bien qu'on a moins de rendement que si on le faisait nous-mêmes. Mais c'est normal, ça nous a pris moins de temps. Donc à chacune de peser le pour et le contre de cette possibilité numérique. Maintenant, comment on choisit la bonne plateforme ? Très bonne question. C'est d'ailleurs crucial. Donc voici quelques conseils pour t'aider à faire le meilleur choix. Premièrement, regarde la réputation et les avis des utilisateurs. Aujourd'hui, on note tout. On regarde les avis de tout le monde, même sur Amazon pour acheter une brosse à cheveux, c'est pour te dire. Donc forcément, tu vas faire la même chose avec les différentes plateformes d'immobilier numérique. Une bonne plateforme, ça a des retours positifs et une communauté active. Tu peux aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, tu vas vérifier les options d'investissement qui te sont offertes. Cherche une plateforme qui te propose des projets qui t'intéressent, qui s'alignent avec tes objectifs financiers, qui te plaisent. C'est bien d'investir en quelques clics, mais si ça te passionne pas plus que ça, si ça t'intéresse pas, tu vas investir dans des projets immobiliers sans vraiment faire des recherches. Essaye de faire en sorte que le bien dans lequel tu investis, il te plaise comme si tu allais l'acheter en vrai et que toi aussi tu allais au rendez-vous notaire. Fais tes petites recherches sur où il est, sa situation. Vraiment, prête-toi au jeu comme si c'était toi qui allais l'acheter, puisque en quelque sorte, tu vas l'acheter. Une partie, mais tu vas l'acheter. Tu seras copropriétaire de cet appartement. Troisièmement, tu vas faire attention aux frais. Comme je l'ai dit, forcément, ces plateformes ont des frais qui s'appliquent et par rapport au rendement qu'elles t'estiment, il faudra bien faire tes calculs. Tout ce qui va être frais cachés sont des plateformes à éviter. Donc encore une fois, c'est aussi lié au retour client, aux avis des utilisateurs, puisque généralement, ça fait jamais plaisir de retrouver des frais cachés. Donc lis bien toutes les petites lignes, tous les avis, pour être sûr que tous les frais sont bien marqués sur la page d'achat. Et enfin, quatrième point à ne pas négliger, il faut que la plateforme te paraisse facile d'utilisation, qu'elle te plaise, qu'elle soit ergonomique. Voilà, on cherche pas quelque chose de moche, de compliqué, qui bug une fois sur deux, qui est lent à s'ouvrir. Si tu veux investir depuis ton téléphone, il faut que l'interface soit claire et facile à naviguer, même depuis ton téléphone, c'est important.
Aujourd'hui, c'est facile de faire ça, alors les entreprises qui n'ont pas pris le temps de le faire, franchement, c'est n'importe quoi. Passe ton chemin. Avec ces critères en tête, normalement, tu seras bien armé pour choisir la plateforme qui te convient le mieux. Souviens-toi que rien ne presse, prends ton temps pour bien choisir, faire la revue, faire le tour des plateformes qui existent. Normalement, les plateformes existantes ont toutes reçu la certification d'autorisation de mise sur les marchés. Donc normalement, tu retrouveras des logos assez sécurisants pour te montrer que c'est une plateforme tout à fait, ce qu'il y a de plus légal et solide. La plupart d'entre elles ont même déjà fait office d'interview à la télé, donc ça peut rajouter une certaine sécurité, une certaine confiance en ces plateformes. Ensuite, autre point, on va réfléchir aux différentes stratégies d'investissement et surtout à la gestion du risque. Donc investir c'est bien, mais le faire intelligemment c'est mieux, on est d'accord. Donc une stratégie solide est basée sur la diversification, encore une fois, je le répète. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu peux choisir la même plateforme si tu veux, mais tu vas peut-être essayer de prendre plusieurs investissements immobiliers différents, d'investir dans plusieurs projets. Mais tu pourrais aussi te dire que tu choisis deux plateformes qui ne font pas les mêmes types d'investissements et de répartir tes investissements comme ça. Ça va aussi dépendre du budget que tu as. C'est sûr que si tu as 20-30 euros à mettre par mois, ça va être compliqué de diversifier sur plusieurs plateformes. Dans ce cas-là, tu iras chercher plusieurs petites parties de biens différents. Et puis quand tu trouves un projet qui te plaît, tu vas regarder, tu vas faire tes propres recherches pour savoir si toi-même tu l'aurais acheté en vrai. Qui est derrière? Quel est le potentiel de rendement? Quels sont les risques? Où est-ce qu'il est situé? Est-ce que c'est une bonne zone? Est-ce que c'est une zone à problème? Est-ce que tu as des services à proximité? Quels sont le genre de locataires qu'on va vouloir mettre dedans? Est-ce que tu es OK avec ça? Voilà, essaye de faire un petit peu le point. Maintenant, parlons du risque, parce que tout investissement comporte un risque, on est d'accord. L'immobilier numérique, c'est pas une exception. Avec une stratégie diversifiée, bien réfléchie, tu peux effectivement minimiser ce risque et viser une croissance stable de ton investissement. La pierre, c'est ce qu'on a de plus sécure, en tout cas de nos jours, sur le long terme. Maintenant, j'aimerais te rappeler un point. Quand tu investis dans de l'immobilier numérique, tu fais donc confiance à une entreprise. Une entreprise, ça n'a rien à voir avec un immeuble. Une entreprise, ses résultats, ça dépend du contexte économique, des années. Ça peut très bien se développer au début, stagner, se crasher. On est bien d'accord que si tu investis dans cette entreprise et qu'un jour elle faisait faillite, tu ne retrouveras peut-être pas ton investissement. Donc c'est pour ça que s'il faut, tu retournes en arrière dans ce podcast pour regarder le point numéro 3 sur comment choisir la bonne plateforme, puisque bien évidemment, personne ne souhaite perdre son argent, donc on va essayer de choisir une plateforme de confiance. Et maintenant, 5e point, j'aime toujours parler de fiscalité. Si tu suis tous les épisodes, tu as pu voir qu'à chaque fois que je t'ai parlé d'un investissement, j'ai assez souvent parlé et expliqué les différentes fiscalités qui s'appliquaient. Donc là, quand tu fais de l'immobilier numérique, tu vas toucher des sortes de revenus locatifs et tu vas également potentiellement faire une plus-value quand tu vas revendre tes parts. Donc tu as deux types de revenus possibles avec cet investissement. Voyons voir un peu comment ils sont fiscalisés. Alors déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que certaines plateformes proposent des structures optimisées pour réduire les impôts sur les revenus locatifs. Donc à te renseigner également sur la plateforme de ton choix, est-ce qu'elle est concernée ou pas, dans quelle mesure. Généralement ça se sera expliqué sur la plateforme puisqu'à mon avis, ils ne s'en cachent pas. Ça doit être d'ailleurs un de leurs gros arguments de vente pour que tu les rejoignes. Mais sinon, il faut savoir que tout revenu perçu au niveau immobilier, c'est comme si tu avais investi toi-même en immobilier et donc ces revenus entrent dans tes revenus imposables. Ils seront donc imposés selon ta tranche d'imposition. Alors au début, ça changera rien du tout parce que avoir quelques euros de revenus locatifs parce que tu as quelques investissements, ça va pas changer grand-chose. C'est sûr que si au bout de 10 ans, je sais pas, tu avais investi de très belles sommes, ça pourrait effectivement changer la donne.
Dernier point avant de te laisser te renseigner sur l'investissement immobilier. Est-ce que tu te sens prête à plonger dans l'aventure de l'immobilier numérique? Est-ce que ça t'intéresse? Avant de commencer, voyons un peu ce que l'on peut préparer. D'abord, tu vas te fixer des objectifs clairs. Qu'espères-tu obtenir de tes investissements? Des revenus réguliers ou une plus-value à long terme? Tu ne vas donc pas choisir les mêmes biens. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Tu peux bien évidemment diversifier, mais ne t'attends pas à avoir des revenus réguliers si tu choisis un projet qui a un fort risque de plus-value long terme et donc un rendement très faible en attendant. Voilà, il faut déjà savoir avec quel objectif tu pars. Ensuite, comme on l'a dit, tu vas choisir ta plateforme. Tu vas utiliser tous les critères qu'on a vus un petit peu plus tôt dans ce podcast pour trouver celle qui te convient mieux à toi, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Tu vas te créer un compte et tu vas explorer les projets disponibles et faire ton premier investissement. Commence petit, c'est toujours le conseil que je donne. Essaye de prendre la valeur minimum possible. Donc je sais que sur certains sites c'est 10 €. Essaye de voir comment ça fonctionne, est-ce que ça t'a plu l'ergonomie, qu'est-ce que tu peux faire cet investissement, est-ce qu'il y a une plateforme pour revendre, est-ce que c'est compliqué de le revendre, vois le mois prochain, est-ce que tu as bien touché ton loyer, comment ça fonctionne. Voilà, familiarise-toi avec cette plateforme et son fonctionnement avant de réinvestir petit à petit tous les mois. Encore une fois, l'avantage de l'immobilier numérique, c'est que tu n'as pas besoin de grandes sommes pour commencer. Et enfin, reste informé. L'immobilier, comme tout secteur d'investissement, évolue constamment. Plus tu apprends, mieux tu investis. Et parce que je suis sûre qu'en investissement immobilier, il faut faire autant de recherches sur le bien, sur la géolocalisation du bien, comme si tu allais l'acheter toi-même en physique, je ne peux que te recommander de toujours rester à l'écoute des meilleurs conseils que tu peux trouver pour bien choisir ton bien immobilier. Ça t'aidera à faire le tri de ce que tu vois sur ta plateforme. J'espère que cet épisode t'a ouvert les yeux sur les possibilités d'investissement dans le milieu de l'immobilier numérique et que ça t'a donné envie d'en apprendre plus. C'est vrai que c'est une belle opportunité, encore assez récente, mais vraiment super sympa, surtout dans notre monde qui devient de plus en plus connecté. Si ça t'a amené des questions ou si toi tu avais un autre thème, une autre idée de podcast à me soumettre, n'hésite pas à venir me le dire soit dans les commentaires de Apple Podcast, soit directement dans les DM ou les stories sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc tu peux me retrouver à @fortuné. Viens me dire ce que tu aimerais écouter et entendre dans les prochains épisodes. Ce sont les épisodes que je fais passer et publier en priorité. En tout cas pour cet épisode, je remercie encore une fois Margot qui m'a confié qu'elle aurait adoré investir en immobilier mais qu'elle s'est rendue compte que ça lui prendrait peut-être beaucoup de temps et qu'avec son jeune bébé, ça allait être peut-être un peu compliqué. J'espère que cet épisode, Margot, aura pu répondre à cette envie chez toi d'investir dans l'immobilier et de pouvoir le faire avec ton bébé dans les bras en quelques clics sur ton téléphone. Voilà, je vous embrasse toutes, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis sinon, on se retrouve jeudi prochain. Bye!